Salut tout le monde, bienvenue sur XR 360. Il est 19h30 heure ETR et on est ravis de vous retrouver pour une émission spéciale. Déjà, elle est spéciale parce que on est à l'heure, c'est assez rare pour le souligner. Et qu'en plus de ça, malheureusement, notre Rames adoré, il travaille trop, il est trop malade. Donc on l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Et on lui souhaite un bon rétablissement également. Là, j'ai l'impression de dire que ça en ce moment. Alors c'est... Ah oui, en ce moment, c'est le bordel. C'est comme ça, c'est la santé, mais bon. Mais que tout le monde se rétablisse. Voilà, exactement. Et du coup, ce soir, de quoi on va parler, parce qu'on va peut-être pas perdre plus de temps, les gars. On a un beau programme bien chargé. J'aime bien de dire ça maintenant. Eh bien, on va parler du Quest 2, qui devient le casque le plus utilisé sur Steam. Ça y est. Il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il passait à la 2e place et là, il a bombardé. Oui, ça y est. Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, on va parler de Microsoft. Alors, Microsoft, qu'on a tendance à bouder parce qu'on trouve qu'ils font pas assez pour la VR et la R. Et ben là, ils sont, on va dire, ils ont sorti les doigts de je ne sais pas où. Et ils ont une nouveauté intéressante dont on va parler, notamment de Mesh. Donc une nouvelle, un nouvel éventail d'outils collaboratifs. Exactement. Ensuite, on va parler aussi de jeux vidéo, même si Rames n'est pas là, on va essayer de parler des nouveaux jeux qui arrivent, dont Fracked en anglais. Voilà. Si vous voulez la bonne version, il y a eu plus avec le bon accent. Bon, un nouveau FPS développé par Dreams pour le PSVR, donc il y a même des news pour le PSVR. Ça, c'est cool. Et on va essayer de finir par un mini débat. Alors, il va pas être très long. Il va être tout mini. Ne va-t-il pas accroître la et la frustration des utilisateurs? Eh ben la réponse est non. Voilà. Je crois la question elle est vite répondue. Bref. Allez, 3, 2, 1. C'est générique. Non. C'est pas générique. Attendez, voilà. Oui, il faudra que je change définitivement le nom de ce générique, mais c'est tout bon. Vas-y, Mathieu. Eh bien, écoute, ça tombe bien. C'est pas comme si on disait que Mars, on ne serait plus en bêta. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On va parler de Virtual Desktop, qui est maintenant pleinement fonctionnel depuis le store Oculus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout simplement, la fameuse utilisation qu'on avait de Virtual Desktop, et on le sait tous, on est tous d'accord pour dire qu'on n'avait qu'une envie, c'est de l'acheter sur le store pour aller sur SideQuest, pour pouvoir sideloader l'application et pouvoir utiliser le stream des jeux sur PC sans fil. Eh bien, maintenant, il n'y a plus besoin. Il suffira juste de dire même à Madame Michu qu'elle peut acheter directement son appli sur le store et bim, toutes les fonctionnalités sont dedans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, bravo. Et enfin, moi, j'ai une petite question quand même. Est-ce que ce serait pas un aveu de faiblesse de Facebook? Non, je déconne. On va pas rentrer dans les débats. Non, on a dit non. Non. Et du coup, en tout cas, si peut-être c'est un aveu de faiblesse, ils sont quand même pas là pour faire de la figuration chez Oculus, on le sait. Et du coup, comme ils peuvent pas nous offrir les jeux sans fil, ils nous offrent des nouvelles commandes vocales en guise de dédommagement avec le fameux Hey Facebook qui arrive. Donc on va tous avoir l'air de con de dire Hey Facebook et OK machin et dis machin et oh Alexa. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Facebook dit à Alexa de dire à OK Google quelle est la météo, hein? Alors, voilà, super, grosse fonctionnalité. Mais ouais, en effet, le Voice Commands arrive. Effectivement, après tout, il y a Upload VR aussi en même temps, on croit parler en anglais. Le Voice Commands arrive du coup sur Oculus Quest 2. Pour l'instant, en tout cas, c'est uniquement sur l'Oculus Quest 2, mais ça arrivera. Donc, mi-2020. Ils avaient déjà rajouté des choses et ils en rajoutent là maintenant avec le Hey Facebook, comme tu l'as dit, couplé de quelques. On pourra lancer des jeux. Couplé de quelques commandes vocales, c'est ça, sur lesquelles tu pourras lancer des jeux. Lancer des jeux, lancer des films. Demander, je crois, faire un chat aussi vocal.
Voilà, pas mal de fonctionnalités. Je pense que de toute façon, quand tu es un GAFAM, tu dois avoir ton Hey ou ton OK ou ton machin, ton assistant vocal, c'est obligatoire. Voilà, je pense que Facebook maintenant sera invité au club des gros. Ouais. Est-ce que c'était hyper utile? Salut Zerix, j'ai vu passer Dracolite aussi. Et oui, on va parler du Quest 2. Quelle surprise, tout à fait. Est-ce que c'était hyper utile? Les commandes vocales, bon. Honnêtement, Non, ça reste très moyen comme évolution, mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà. Mais à la question, c'est. Et certains. Je peux lui dire, hey, Facebook, rends-moi mes données, s'il te plaît. Voilà, ça c'est la question. En tout cas, je serais curieux de voir ce qu'il répond. Je peux te dire, pardon, je n'ai pas compris. En tout cas. Et sinon, comme dans Google Assistant. Et là, c'est le bug. Non, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit plus que Facebook rajoute. Voilà, on sent de toute façon qu'ils veulent avoir une stack complète. Voilà, on sera très loin forcément des audio apps, ce qu'on appelle les audio apps, donc les apps designées pour de l'audio. Bien évidemment, c'est un petit gadget supplémentaire, mais ça reste plutôt sympa. Et coucou VirtualGo. Yes. Bonsoir à toi. Salut. Kenshi Wado. Percy, Lenny, avec qui on n'aura pas du tout de retard ce soir. Enfin voilà, tout le monde dans le chat, bien sûr. Bienvenue à tous. Bon, en tout cas, je vous propose qu'on continue. Voilà, Zazel a fait le taf quand même. Il fallait vous saluer dans le chat. On est désolé. Bon, on bombarde un petit peu. Voilà, c'est les aléas, c'est les ADA de la vie de la web TV. Du coup, on va parler en tout cas du Quest 2 encore, qui rafle tout en ce moment. On continue dans sa lancée, puisqu'il devient le casque le plus utilisé. Ça y est, avec 2,8 millions. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, si on regarde maintenant aujourd'hui, pour Facebook, c'est 58% sur Steam de taux d'occupation, là où les autres casques, voilà, HTC 17,2%, Valve 16%, Windows Mixed Reality 6,2%, ils s'accrochent. Et les autres, ceux qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas qui c'est, ou sans doute des firmes comme Pimax, par exemple, qui me vient en tête, 2,6%. Voilà, 2,6%. Mais en vrai, si vous regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, on annonçait la deuxième place et j'ai l'impression que voilà, en un claquement de doigts, le Quest 2 a bombardé. Donc c'est impressionnant. Déjà de tête, ils étaient à 52% dans la fin du mois dernier. Ils ont pris 6 petits pourcents de part de marché comme ça en claquant des doigts en un petit mois, en ne faisant rien de spécial, en n'ayant pas de grosses sorties de jeux vidéo ou autre. Voilà, donc on voit qu'ils trustent le game et bon voilà, on va pas s'en cacher. Moi, je suis le premier déçu malgré tout. Que les concurrents comme HTC ou Valve ne sortent pas les doigts, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, voilà, c'est vraiment très dommage. On a Sony qui commence quand même, bien qu'ils ne jouent pas du tout dans la même cour, l'un est milieu console, l'autre est milieu PC, mais on a Sony qui en ce moment dégage un petit peu, voilà, libère un petit peu ses studios et leur dit voilà, vous pouvez communiquer. On voit bien qu'on va avoir une petite avancée comme ça jusqu'à l'E3 sur lequel on devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent d'un peu plus précis pour l'année 2022. En tout cas, HTC, Valve, please. Alors Valve, bon, ok, d'accord, petite structure et autres, mais HTC, please, faites quelque chose. Faites quelque chose quand même. Exactement. Ça va se voir, ça va finir par se voir. Faites un truc. Voilà, moi je suis d'accord avec toi. Louis, quelque chose à rajouter là-dessus? C'est speed. Bah, tu sais, ils sont arrivés à la Connect et ils ont dit on va tous vous niquer. On est 6 mois plus tard et ils les ont tous niqués. Voilà, c'est la messe est dite, ils l'ont annoncé, ils l'ont fait. Moi, comme tu l'as dit, on les a vu monter le classement au fur et à mesure des XR360. Eh ben, ils sont au sommet, ils vont pas la lâcher et personne va les gratter avant d'avoir une grosse sortie. Ok. HTC arrive avec un casque autonome et ça va aller. Oui et non, parce que malheureusement HTC arrivera avec un casque. Alors c'est même pas autonome, c'est plus que ça. C'est des casques d'XR qui proposent, sur le Qualitaf et autres, mais pour le domaine professionnel. Là, attention, c'est à mettre vraiment à différencier. Là, moi, ce que je dis là, c'est que c'est un problème en fait qui est que Facebook en tant qu'acteur dans le domaine du grand public. C'est vraiment ça. Et il y a un truc aussi qu'il faut garder en tête, c'est que le HTC qui brillait à l'époque avec le premier HTC Vive, c'est plus aujourd'hui le même, parce qu'on peut notamment voir que les relations très proches qu'ont eu HTC et Valve à l'époque du premier HTC Vive
Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Vraiment ça. Et on le voit avec le Cosmos. On voit que du coup, donc HTC a tendance à vouloir réinventer la roue, mais pas y mettre les mêmes moyens. Et c'est tout à fait logique que Facebook ou que des firmes, enfin que Windows, parce que quand on parle de tracking inside out, c'est Windows, c'est pas Samsung, c'est pas voilà. Tout à fait. Donc on voit bien qu'ils sont en PLS, littéralement en PLS en fait. Voilà, mais moi, je souhaite vraiment qu'ils reviennent un petit peu dans la boucle, ou à minima Windows. C'est vrai que je dis HTC, mais Windows également, faites quelque chose, quoi. Je pense qu'ils sont en attente de voir un peu les résultats globaux du HP Reverb G2, tu vois, pour voir si vraiment la machine mérite de repartir. Mais là, tu as affaire à l'élite sur le G2. Enfin, je veux dire, quand tu regardes par rapport aux cartes graphiques qui se vendent et compagnie, qui a une 3080 plus à l'heure actuelle pour faire tourner un HP Reverb G2 correctement C'est ça, t'arrives à les acheter, toi Zazel, par exemple. Moi, oui, mais je suis pas noté comme étant une tranche de 10% sur le sur le truc. C'est un petit peu ça. Mais oui, moi je veux bien leur acheter des casques, ça me fait plaisir. Mais tout seul, je ne suis rien pour eux. Non, mais entre toi et moi, si tu devais miser une pièce en ce moment entre Microsoft avec les WMR et HTC. Ah bah Microsoft. Là, voilà, tu vois. Microsoft. À l'heure actuelle, en termes d'annonce, je dirais Microsoft, quoi qu'il arrive. Maintenant, HTC, c'est quand même une firme qui a dit, qui lâche, est très très bien placé d'ailleurs pour le savoir, qui lâche complètement le mobile au profit de ces technos-là. Allez-y franco, faites-nous un truc, faites-nous du teasing, faites quelque chose, parce que du coup... Ouais, mais je pense qu'ils le font, mais ils le font en pro. Ils ont utilisé la Vive XR Suite, par exemple, qui est un gros truc. Ouais. Mais c'est du pro. En fait, ils tapent sur le pro. Ils ont lâché le grand public. Le Cosmos, qui était leur dernier moment de tremper le pied dans la mare, ils ont pris la batte de baseball, la porte, et ils se sont fait jeter de l'escalier. C'est un échec commercial. Je suis même pas sûr qu'ils se sont jetés de l'escalier un peu tout seuls, quand même. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en soi, non, mais ils font des trucs. Mais le fait que HTC, qui soit une marque qui, je veux dire, un jour, on va le voir se faire doubler par Pimax, alors que clairement, il faut aller commander sur un site coréen et un casque 3 fois son prix. Mais je suis d'accord avec toi. Il pourrait. Voilà, c'est ça. Mais il pourrait réagir encore sans problème. Le problème, et on finira là-dessus, les amis, parce que je vous rappelle, cette émission n'est pas une émission comme d'habitude. C'est pas leur faute. Non, le problème aussi, c'est que le mal est plus profond que ça. C'est-à-dire que même à la tête de chez HTC et tout ça, les têtes ne font que tomber et tourner. Ils ont rappelé l'ancienne CEO. Voilà, si vous regardez un petit peu au niveau structurel de la société, ça va pas. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Rappelez le gamin de 14 ans de chez Sony. Celui qui a décidé d'abattre la VR, en tout cas de ne pas la démocratiser. Rappelez-le. Bosser avec Lynx. Bosser avec Lynx. Faites un truc. Salut Pampers. Allez, news suivante. On avance. Donc là, on a une news, justement, un petit peu news pro, qui annonce que Psychic VR, donc une société de mémoire, je crois, coréenne, a annoncé une levée de fonds de 8,5 millions de dollars pour développer sa propre plateforme de dev XR basée sur le cloud. Voilà, donc là, ici, vous avez accès au site officiel de la firme. Ouais. Et voilà, donc ils ont fait une jolie petite levée de fonds là-dessus. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder de votre côté, les gars. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, c'est dans l'air du temps, de toute façon, d'aller cloudifier absolument tout. Là où j'ai une petite réserve, alors attention, toujours mettre les choses dans leur contexte. 8,5 millions, quand on fait appel à des ingés et faire de la R&D, ça représente pas beaucoup non plus de mois et d'années de travail. Ils ont de quoi bosser sur le sujet. Maintenant, est-ce que ça les rend vraiment opérationnels par rapport à ses concurrents? C'est toujours pareil, à mon sens, pas vraiment. Mais c'est une très très bonne levée de fonds pour une boîte dont l'expertise n'est pas à remettre en question. Donc c'est plutôt cool en soi. Yes. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle qui arrive, et encore une fois... Moi, j'attendais l'avis de Louis. Oui, peut-être l'avis de Louis, alors. Je range ça, alors. Ouais, j'ai honnêtement pas eu le temps de me pencher sur la news. Après, les environnements de dev basés sur le cloud...
voilà, moi j'ai mon stream qui m'a planté 2 fois parce que mon réseau marche pas bien. Je sais pas d'où d'ailleurs pourquoi, mais j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Des plateformes de dev, j'en vois de plus en plus. Est-ce que et alors là c'est le non développeur qui parle. Tu vois, est-ce que pour les développeurs il y a un vrai intérêt? La question se pose. J'ai Hein. des doutes. La question se pose. Après, C'est ça. ils ont suffisamment convaincu effectivement pour lever autant, mais la question se pose, est-ce qu'il y aura de l'engouement par rapport à ce qu'ils proposent? Là, je suis je suis comme toi, je suis beaucoup plus sceptique, en effet. Magic Leap aussi, ils ont convaincu des gens. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont fait des trucs. Si, ils se sont barrés avec la caisse, non? C'est ça. Alors Pampers, oui, pour te répondre, on a vu la news tomber sur Shadow. Je pense qu'on en reparlera peut-être sur le prochain XR 360 parce que ça mériterait peut-être un peu voilà une analyse du marché en fait, ouais, tout à fait. Voilà, et puis en vrai, voilà, donc parce que est-ce que Shadow galère parce que justement il galère ou mauvais choix ou concurrence ou non Ou 2020. enfin, voilà, ou 2020, ou de toute façon, il n'y a pas d'adeptes en fait réellement pour la plateforme. Enfin bref, il y a beaucoup de questions à se poser. On analysera ça pour le prochain. Yes. track. Allez, voilà, c'est noté dans le cahier de texte, dans le carnet de texte, voilà, c'est noté, c'est fait. Allez, on passe à la bonne nouvelle. Là, celle-là, je la refais. Alors, le mode 120 Hz sur le Quest 2, il passera en bêta ce mois-ci. Alors, ce qui est cool dans la news, c'est que en fait, ce truc-là est arrivé un peu tel juste un thumbs up de Carmax, il s'appelle le mec Ouais. que j'ai Carmack. Voilà, Carmack, pardon. Karl Max, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Carmack répare, Carmack remplace. Donc, il a fait juste un thumbs up sur une bête question de quelqu'un qui lui a dit 120 Hz, ça serait bien. Et aujourd'hui, on apprend que ça arrive dès ce mois-ci. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Allez, on enchaîne. Oui. Juste pour une petite remarque, on a eu ce débat sur un autre XR 360, je sais plus quel est le numéro. Oui. Mais justement, c'était sur les fréquences d'affichage à 180, 196 et les gros chiffres. La conclusion de tout ce débat qu'on avait eu, c'était que 120, c'était le max où c'était intéressant. Au-delà, ça ne sert plus à rien. Donc, s'il nous faut un bon 120, tant mieux. S'ils font plus, faites pas les bêtas. Alors de toute façon, gardez en tête que ça va siphonner la batterie, un truc de ouf, et que voilà, l'utilité va être compromise. Mais là où on peut être un peu plus optimiste, c'est que pour une fonctionnalité telle qu'avec le Link, ça peut être cool à avoir sur le mode PC. Complètement. Sur le 120. Voilà, on pourra aller titiller un petit peu le Valve Index. Et il faut savoir que ça a l'air d'être quand même bien réfléchi chez Facebook et que pour l'instant, c'est pas parce qu'il annonce que déjà tous les jeux ne vont peut-être pas être pensés en 120 Hz en mode autonome. Non, ce sera comme pour les 90, il faudra patcher ces jeux. Et attention, effectivement, là, le mode 90, beaucoup de jeux n'ont pas été patchés, et donc du coup, beaucoup de jeux ne sont pas compatibles. Après, là, ils viennent plus titiller le Valve Index. Ils viennent tenter de le faire oublier, en fait, très très clairement. Ouais. Bon, après le Valve Index, il a d'autres aussi. Il a d'autres qualités et il s'adresse pas forcément au même public. Tout à fait. Voilà. Exactement. Du coup, bien écoutez, ce qui est cool aussi, c'est qu'on va pouvoir créer son propre avatar avec 2 outils. Un qui s'appelle Ready Player Me et un qui s'appelle Taffy Avatars. Donc, c'est cool. Je sais pas trop un petit peu. Alors, méfiez-vous juste de parce qu'ils vont prendre une photo. Si vous prenez votre photo, la vôtre, il faut savoir ce qu'ils vont faire de vos données. Forcément. Voilà. Soyez un petit peu méfiants là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on risque de voir pas mal d'avatars de pas mal de personnalités. Je sens qu'on va avoir du Elon Musk, du Arnold Schwarzenegger, on va avoir les BTS là, les K-pop, tout ça là, ça va popper de partout. Et en tout cas, le rendu me plaît beaucoup de ce que je vois, en tout cas. Merci beaucoup Flo le noob pour le follow. Ouais. Non mais c'est super cool, c'est super cool en soi, c'est une bonne avancée. Effectivement, tu fais bien de le préciser, on le dira jamais assez. Attention quand même effectivement à vos photos. Même si derrière de toute façon ça alimentera que des bases d'apprentissage de machine learning, mais bon quand même, souvenez-vous du tollé qu'avait créé l'application, vous savez, qui vous fait vieillir. Voilà. Et ça, je sais plus laquelle c'était, mais en tout cas, voilà, on est exactement dans le même délire. Faites-y gaffe quand même. Prenez 5 minutes pour regarder, quoi. Prenez 5 minutes pour regarder ce qui est fait sur vos données. C'est important. Alors, on continue. Pour le coup, pour perso, on pourra pas utiliser sur VRChat tant qu'ils n'auront pas plugué les SDK les SDK sur leurs applis. Voilà. Nous, on a fait le test. Pour l'instant, c'est pas fonctionné. Et ça arrive, ils bossent dessus et ça arrive vite.
Alors, ce qui me plaît maintenant, c'est qu'on va parler d'un sujet qu'on a parlé juste un petit peu avant, donc des choses qui sont basées sur le cloud, les amis, puisque Microsoft, ça y est, il envoie du pâté et il annonce Mesh. Mesh qui est très clairement une plateforme orientée sur le cloud et qui va fonctionner sur de l'architecture ARM, donc d'ailleurs, et sur leur technologie. Et c'est très con parce que je travaille dessus tous les jours et j'ai oublié, c'est la technologie Microsoft. J'ai oublié. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Donc je vous laisse enchaîner, les gars. En attendant que je récupère ça juste, je vous dis ça. Ça marche. Pas de souci. Alors déjà en préambule, Mesh a été traité du coup hier, sur l'Expert Talk. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller sur Azure, aller regarder. Oui, sur leur cloud Azure. Ça a été traité du coup hier. Donc si vous voulez beaucoup plus de détails, là nous on va le vulgariser, mais si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous encourage à regarder le replay d'hier. Première partie de soirée de 18 à 19h. Et mon délire d'après, si ça vous botte, de 19 à 20. En tout cas, toujours est-il que Microsoft, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus dans la sphère, et on commence à comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'ils travaillaient, et c'est bien de savoir qu'ils bossaient. Je sais pas ce que tu en penses, Louis, de ce qu'ils ont proposé. Bah écoute, Microsoft, pour moi, ils avaient jeté le gant, en tout cas pendant un temps, et ils préparaient un truc. Voilà. Microsoft, ça me semblait impensable qu'ils fassent que le HoloLens et qu'ils poussent pas le truc plus loin. Et en même temps, sur les dernières confs, on voyait quand même, ils présentaient des choses avec Teams, où on essayait d'intégrer des trucs avec de l'AR, de la MR, de la VR, tout ça. Et en fait, c'est ça, Mesh. Mesh, c'est le résultat de tous ces trucs. C'est à la fois une plateforme de collaboration pour faire de la réunion avec des personnes qui vont être en Teams, des personnes qui vont être en réel, en AR, en VR, et on va tous avoir des représentations par avatar, on va pouvoir partager des modèles 3D, et en même temps une plateforme qui va vous permettre d'être une base pour créer des applications qui vous sont dédiées dans l'environnement Microsoft. Et moi, franchement, ça m'emballe. La vidéo, elle est super belle, elle est tout en réalité augmentée, et dans la vraie vie, ça va juste pas ressembler à ça. Oui. Mais si c'est ça qu'ils veulent faire, on y sera d'ici quelques années, avec le Lens 3, peut-être 4. Mais franchement, ça va dans le bon sens. C'est une belle news, enfin en tout cas pour moi, c'est une belle news. Et j'espère que c'est vraiment Microsoft qui est en train d'annoncer au monde, je remets le pied à l'étrier, et je suis plus là pour rigoler. Encore une fois, on peut... Ouais, vas-y, pardon. En même temps, les mecs sont constructeurs d'OS, avant tout. Là, c'est une révolution qui se passe en termes de device. Impossible pour eux de ne pas être présents en termes d'OS, fonctionnel, j'entends, et de perdre en fait leur suprématie là-dessus. Alors, le hardware, c'est pas leur délire. Eux, ils font de la R&D et autres. C'est typiquement ce qu'on voit avec le HoloLens 2, c'est pas réellement un produit commercialisable, c'est très fragile, c'est très coûteux. Voilà, tout à fait. Donc voilà, ça, mais par contre, l'OS, ça c'est leur délire, ça c'est leur cœur de métier, et c'est là-dessus qu'on va les attendre effectivement dans les années à venir. Et là déjà, ils viennent d'envoyer une belle, un beau coup de pied effectivement à ceux qui, parce que on voit aussi qu'il y a beaucoup de startups qui commencent à s'y mettre, qui commencent à se dire tiens, Microsoft s'il y va pas, pourquoi moi j'irai pas, et autres. Et il fallait donner un petit coup quand même à tous ces gens-là, dire voilà, c'est nous les boss à l'heure actuelle. On a de la thune, on a le savoir-faire, on va y aller. Maintenant, si vous y allez, c'est contre nous que vous allez vous battre. Un petit peu le message, c'est un petit peu comme ça que je le comprends en tout cas. Et il y a des trucs très très chouettes, la vidéo volumétrique et autres. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont au niveau stratosphérique par rapport aux autres. Et c'est un petit peu la Google. En ce moment, quand Microsoft annonce un truc, c'est un petit peu la Google. C'est-à-dire que, bon, les mecs, on vous a laissé parler. Un petit peu comme Apple quand il parlait de sa réalité augmentée et autres, et que Google est revenu en moins de 6 mois pour dire bon bah voilà, on a refait ça quoi, maintenant on va aller plus loin. Donc voilà, voilà, ils s'imposent un petit peu, ils donnent leur place. Alors, moi, il y a un truc que je voudrais tempérer avec vous, c'est que effectivement, XR360, c'est une émission ouverte aux utilisateurs de la VR, de l'AR, que ce soit dans le monde pro ou dans le monde consommateur, pardon. Je vais quand même éviter trop les anglicismes. Il faut savoir que là, Microsoft, tout le monde dit il faudrait qu'ils se bougent le cul, machin et tout, mais pour l'instant, très clairement, leur cul, il est tourné vers celui des pros en tout cas.
Ils se bougent le cul. Oui, mais oui, du coup, bien sûr. chez les- Et c'est aussi pour ça qu'on peut rebondir sur le tag de Kenshi Wado qui nous dit on attend toujours Minecraft en AR sur HoloLens. En fait, ça n'a pas de sens. Ils ont fait un petit peu le coup médiatique, mais ça n'a pas de sens. Minecraft est une application grand public et personne n'achètera un HoloLens. Ça, je vous le garantis. Au moins, certainement pas ni le 1 ni le 2. D'ailleurs, personne ne peut acheter un 2, déjà. Donc, même un pro qui en veut. Donc voilà. Il y a plus de 1. Alors, Et il y a plus de 1. Donc ça règle effectivement le souci. Mais voilà, c'était en fait une annonce de com. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des articles, je vous dis prenez un petit peu de recul. C'était vraiment une annonce de com. Jamais de la vie. L'HoloLens 2 se serait vendu en grand public en fait. Il n'est pas développé pour ça. Alors, ce qui est drôle, juste dans le chat, je répondis à ce que dit Percy. Minecraft en AR, en fait, c'était égal Minecraft Earth. On rappelle que Minecraft Earth a fermé ses Il est portes. abandonné, oui, tout à fait. Malheureusement. Oui, mais parce qu'en fait, il n'avait pas de sens non plus en format tablette. Enfin, voilà, personne n'est comme ça avec sa tablette dans la rue, à bout de bras. Enfin, voilà. Il faut le ressortir quand Facebook et Apple vont sortir leurs lunettes de réalité augmentée. Si elles tiennent les promesses qu'ils ont fait, voilà, et à ce moment-là, c'est jouable. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que sur la réalité augmentée, avec des systèmes de lunettes, c'est beaucoup trop cher. Trop cher pour le grand public. On ne vise que les pros parce que les applications sont aussi tout de suite beaucoup plus évidentes. On en parlait la semaine dernière, je crois, avec la foultitude d'annonces de paires de lunettes et tout le monde qui s'y met et qui dit ouais, j'en fais. Et nous, on se disait ouais, et pourquoi? Et avec Rames, on était très sceptiques. Mais dans le monde des pros, en fait, des cas d'usage, on en a plein. Et c'est pour ça qu'ils taffent sur les pros et pas sur le grand public. Donc, Minecrafter, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, pour l'instant. En tout cas, je voulais tempérer quand même l'engouement parce qu'en fait, au niveau Xbox, il n'y a toujours rien. Donc, du coup, pour le public aussi qu'on a avec nous dans le chat, c'est-à-dire les gamers et voilà, les fans de VR, eh bien, il faut encore attendre que Microsoft, sans doute, soit motivé par un PSVR 2, voire même par un Quest 3 ou un Quest Pro. Okay. Dont on parlera un petit peu après. Alors, on continue, les amis. Bah, du coup, c'est drôle parce que vous balayez donc la revers de manche, la news d'après. Le HoloLens. Non, attendez, je veux votre avis parce que vous balayez d'un revers de main le HoloLens 2 avec justement, eh bien l'effet un petit peu grand public. Et qu'est-ce qu'on voit de chez Niantic? C'est que Niantic, eux, ils proposent une expérience avec les Pokémon. Et ben, même conclusion que pour Minecraft. Next. Non, mais c'est vrai. Non, mais fondamentalement, c'est exactement le même discours. C'est une pure utopie. À l'heure actuelle, encore une fois, hein, dans 2 ans, attention, on en reparle. Et il est hyper important que des professionnels comme ça, surtout Niantic, hein, qui fait office de leader en la matière, du coup, taf sur le sujet. Niantic. Et merci beaucoup, Pampers, pour le follow. Enfin, pour l'abo, pardon. 4e mois d'abonnement. Voilà, il est super important. Niantic a la licence Pokémon, hein, voilà, avec Pokémon Go et compagnie. Donc, en fait, c'est un petit peu sous cette licence-là. Faut pas le prendre comme un jeu, mais c'est un petit peu sous cette licence-là, du coup, qui présente leurs évolutions. Voilà. Eh bien, je veux bien que tu avoir juste ta réaction sur le deuxième lien que j'ai mis là-dessus, parce que j'ai trouvé une vidéo qui date, mais qui reprend exactement le même procédé, mais fait par quelqu'un qui a bidouillé un truc. Enfin, voilà, et vient un HoloLens, un premier du nom d'ailleurs. Et lui, il a carrément imaginé vraiment donc le même scénario. On voit les Pokémon qui se baladent, mais là, en fait, le Pokémon est contrôlé. Alors, oui, bien sûr, c'est une vidéo qui date, hein, donc la qualité, là, on voit bien toutes les travers. Mais par contre, là, le Pikachu, il est contrôlé par une manette. Et si tu avances encore un peu pour qu'on accélère un petit peu, eh bien à un moment il y a même une phase de combat. Il se bat avec donc je sais plus comment il s'appelle, le Carapuce, je crois. Voilà, c'est ça, Carapuce. Et du coup il y a une phase de combat entre les deux où l'autre l'asperge d'eau et l'autre voilà, tu vois, regarde. Oui, tout à fait. Je peux me permettre de répondre. Vas-y. Oui, vas-y. Bah l'autre en tout cas il peut dire, il rentre, il dit ouais c'est bon, j'ai arrosé la pelouse. Non mais en fait tu vois là c'est ça c'est ce que tu vois, c'est le rendu PC. C'est pas ce qu'il y a dans le casque. Dans le casque, tu vois, là, tu dois voir les deux, mais quand ils sont loin l'un de l'autre, c'est sûr que tu les vois pas.
D'accord. Il y a trop de champs d'angle. Le HoloLens premier du nom, il faut se rendre compte. C'était Oui, c'était 30 degrés d'angle. Ah, c'est ridicule. Oui, je l'ai testé et je confirme, c'était ridicule. Ah, voilà. Non, mais après, de ce que tu montrais là, le proof of concept était plutôt simple. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis le HoloLens numéro 1, il est capable de créer un mesh en fait, de son environnement, c'est-à-dire de reconnaître les surfaces. Et à partir de là, vous créez un contrôleur et un joueur. Vous allez le contrôler à la manette et il va rebondir en fait, sur les meshs. On voit que l'occlusion est très mal faite et autres. On est à des années-lumière de ce que fait Niantic quand même. Oui. Mais en tout cas, voilà, on voulait juste vous montrer, c'était ma justification auprès de mon boss Zazel, que je bosse bien les news. Vous avez vu, j'ai trouvé des petites perles comme ça qui traînent. J'avoue. Ça permet d'aller le truc, c'est que ça tombe hyper mal sur cet épisode-là, si, mais c'était vraiment, vraiment cool et GG à toi. J'aurai les encouragements, c'est bien. Alors, du coup, on va passer à la partie jeux vidéo et du coup, on va parler de Fracts. Un nouveau FPS développé par Dreams. Dreams. C'est Arizona Sunshine. Phantom Cover-Ups, malheureux. Phantom Cover-Ups, le très bon jeu d'infiltration. D'ailleurs, pareil, comme quoi on fait bien les choses sur cette Web TV. Je vous renvoie sur le replay du coup de Virtual Go, qui l'a testé en live hier de 20h à 22h. Un très très bon jeu. Moi personnellement j'ai kiffé. Un studio qui a déjà bien l'habitude. Vous le savez, moi le cel shading c'est ma grande passion. Je kiffe la DA. Il est très bien fait là, le cel shading. Complètement. Je trouve qu'il est même un peu au-dessus de ce qu'on a déjà vu avec Jurassic World et tout. Il est très polish. Il y a un mix. Ouais, il y a un mix de cel shading, tu vois, et de un peu de tentative de faire un truc un peu réaliste, tu sais. La patte, elle est clairement, ouais. Il est très très réaliste. Alors pour l'instant, il est annoncé sur PSVR. J'ai aucun doute quant au fait que ce ne sera pas une exclue. Je pense pas. J'en serais fortement surpris. En tout cas, on est dans cette mouvance et on en parlera d'ailleurs. Moi, j'en parlerai à 21h, mais vous retrouverez le podcast que je ferai là. Aussitôt après là, avec VR4Player pour justement parler du PSVR, un big up à eux, du PSVR et du marché. Mais là en fait on voit très très bien que Sony a lâché un petit peu la boîte de Pandore, a enfin libéré les studios qui bossaient avec eux pour le PSVR en balançant cette petite annonce. Rappelez-vous, Sony il y a quelques semaines disait on est encore là, on vous oublie pas. Certes il y a eu la PS5, certes il y a des couacs, PSVR, vous inquiétez pas, on est encore là. PSVR, vous êtes bien. On est encore là. Vous êtes bien là. Donc et avec ce jeu, voilà. Pour l'instant en exclu, c'est chais pour nous parce que moi je l'ai vécu comme un chais le PlayStation VR. J'ai vraiment aucun doute quant au fait que ce ne sera pas une exclu. J'en serais fortement surpris. Par contre, c'est marqué exclusif de PlayStation VR. Ah ouais sur la vidéo. Exclusif temporaire Je regarde la vidéo. Non, temporaire, oui, probable. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, tu sais, avec le Sony ouvre son catalogue. Ouais. Ils font l'exclu pendant un an, puis ils l'ouvrent derrière. Mais c'est d'autant mieux. En fait, c'est d'autant mieux parce que s'ils commencent, effectivement, on nous dit dans le chat, c'est marqué exclu, t'as pas vu, abruti, ouvre les yeux. Non, je déconne. Non, mais en vrai, c'est d'autant mieux si Sony recommence à faire les exclus VR. Alors, pour le coup, c'est même pas qu'ils lâchent les chiens, c'est qu'ils ont lâché la foule. Donc, la meute, pardon. Donc, un chais pour les Oculus Quest, que je suis. Ouais, bon, après, honnêtement, vraiment, tu le retrouveras très très vite en mode portage PC. Eh ben, on essaiera de se consoler peut-être avec un nouveau jeu Star Wars. Et pour le coup, un jeu de pinball. De flipper. Un jeu de flipper, voilà, un pinball flipper, alias flipper. Alors personnellement, je l'ai pas testé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a affaire à du flipper immersif. Alors c'est pas l'application de votre vie, très clairement, détendez-vous. C'est vraiment une petite application. Mais pour un jeu de pinball, en tout cas, vous avez une expérience faite par ceux qui trustent un peu le game. C'est loin d'être leur première. On me dit aucun intérêt. Je partage. Plus ou moins, effectivement, vraiment. Je partage un petit peu l'idée, mais en vrai, il y a quand même 2-3 petits trucs vraiment sympas, vraiment immersifs. C'est-à-dire qu'on sort du flipper, c'est pas simplement le flipper auquel vous avez l'habitude de jouer. Merci mais non pour moi, mais sachez que typiquement Rames avait bien aimé, donc qu'il n'hésite pas s'il était dans le chat. En tout cas, il nous avait dit c'est pas révolutionnaire, mais ça joue, c'est plutôt sympa et voilà. Après, on va pas trop s'attarder dessus non plus. Mais... Voilà, exactement, pour un jeu de flipper. Surtout qu'il nous reste 2 minutes. Voilà, il nous reste 2 minutes, on n'a pas fait le débat, magnifique. Je propose qu'on repousse le débat peut-être à la semaine prochaine. Complètement.
Alors, pour le débat, la réponse est non. Si vous voulez l'explication de pourquoi, c'est dans l'expert talk première partie. Exactement. Voilà. Allez, suivre les Donc on informations. fera notre débat demain. Enfin, la semaine prochaine. C'est cadeau. Ouais. En tant que défenseur de cette émission, je suis très très triste. Alors, en tout cas, on va parler rapidement de mise à jour de Blade and Sorcery qui a quand même apporte de la castagne encore plus violente, notamment avec un redesign, on va dire, des phases de combat. Les phases de combat, les armures qui s'abîment. Bref, si vous êtes fan de ce jeu-là, c'est peut-être le temps si vous l'avez un petit peu laissé de côté. Un des meilleurs jeux, d'ailleurs, Percy le dit, voilà. Et je pense qu'il méritait cette news, puisque de ce que j'ai vu, ça avait l'air efficace. Ouais. Ensuite, derrière, on va faire très très vite. On a Zenith. Bordel. Zenith. Que j'attendais, que j'ai débunké du coup hier, mais qui était très très bon également. Et c'était pas ça que tu voulais dire, Mathieu? Non, parce qu'en plus, je l'ai même pas dans ma liste, mais pourquoi pas, allez, why not. Ensuite, on a Song in the Storm, un trailer avec un jeu d'aventure en cours de développement qui est vraiment sympa. Donc, The Smoke. Il a une patte, il a un... Ah bon, c'est pas The Song? Song in the Smoke, ouais, tout à fait. Ah, Song in the Smoke? Ah bah oui, d'accord, moi j'ai marqué In the Storm, c'est pour ça que je galère à trouver le trailer. Voilà, magnifique, vous aurez vu, voilà, tout mon génie. Moi je l'avais trouvé le trailer, mais j'avais pas fait gaffe que j'avais écrit une bêtise. Donc The Song in the Smoke, on est d'accord, ouais, tout à fait. Pas de bêtises, voilà. Mais que j'avais trouvé très joli, et qui arrivera lui enfin au moment sur le Quest. J'ai un peu peur pour le Quest 1, je vous cache pas, avec ce que je vois. Après, si c'est la version PC... pourquoi pas, why not. Mais en casque autonome, là, ça semble... Ah oui, c'est marqué Song in the Smoke. Je suis désolé, je suis fatigué. Aucun problème. Eh bien, écoutez, on continue. Et là, je suis bien d'accord. Donc, c'est bien les développeurs qui ont fait Arizona Sunshine, pour le coup. After the Fall. After the Fall, tout à fait. After the Fall, attendu depuis des années maintenant. On sait qu'il sortira également, tiens donc, surprise, sur le PSVR. C'est à peu près tout ce qu'on sait, hein, parce que bon, le trailer, bon, et j'en ferai un article là très prochainement, mais bon, le trailer nous apprend pas non plus de ouf, d'autres choses de ouf par rapport à ce qu'on savait déjà du jeu, mais c'est un titre en tout cas extrêmement attendu. Eh ben écoutez, je sens que je me fais troller dans le chat et vous avez bien raison. Alors ensuite et pour terminer, et là c'est, j'ai envie de dire un chèque pour le PlayStation VR, comme ça chacun son chèque. Parce que nous, Doom 3 en VR, on l'a déjà depuis un petit moment sur oui, oui, mais du coup, il rattrape, il rattrape le temps perdu, et ça, c'est plutôt cool. Doom 3 VR, du coup, aura sa compatibilité, même IM Controller sur PSVR, et ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est le jeu qui a été teasé un petit peu. On en parlait il y a quelques émissions en arrière. Je pense que c'est celui-ci, hein, parce qu'on partait tous sur Doom, qui a été teasé par le studio. Oui, bah, sûrement. Oui, ça me rappelle un truc, ouais. Mais on a traité. Non, sur ID Software, non, jamais de la vie, je pense pas. Ouais. Non, jamais de la vie, ça c'est encore un reboot. Non, c'est une nouvelle. Il parlait d'un nouveau jeu, ça c'est pas un nouveau jeu, c'est une redite. Ah non, il parlait d'une licence et tout, et tout le monde. Je sais que quand je reprends les émissions, tout le monde disait, il y a ça sera un Doom. Ouais, mais je pense pas que ça soit ce Doom là, clairement. Ok, très bien. Et écoutez, en tout cas, il arrive sur le PSVR. Ça, c'est beau. Et ça, c'est bien pour les gens du PSVR. Et il y a un truc qu'on a oublié, quand même. Voilà, moi, ça me tient à cœur. The Climb 2 sort aujourd'hui. Et si vous n'avez pas fait The Climb 1, shame, achetez-le, faites-le. The Climb 2, ça va être une tuerie. En tout cas, forcément, on le testera en live très très vite dans cette Web TV. Oui. Ainsi que Demeo. Ouais. Ah, là, attends 2 secondes, parce que, alors, puisque c'était très important pour Louis, il faut que je fasse quand même une dédicace à notre ami. Moi, je suis très fan de Rames, et Rames, il a déjà un petit peu mis les mains sur Climb 2. Voilà. Voilà. Quelque chose sur sa chaîne, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait, il s'est cassé la gueule. C'est pour ça qu'il est pas là ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à voir, mais également en live découverte ou sur la Web TV. N'hésitez pas. Voilà. Et bien sûr, si Arles a fait une vidéo, n'hésitez pas à y aller. Et Demeo. Bah oui, Demeo Resolution Games, un jeu de cartes. Un jeu de cartes fort attendu sur lequel vous aurez des news sur ETR, peut-être pas en exclu, mais très 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 prochainement, bien plus en détail, mais en tout cas jusqu'à présent on avait des images, très très peu enfin on avait un trailer mais très très peu de gameplay finalement, et du coup là on se retrouve avec un trailer bien plus avancé sur le gameplay, et ça fait plaisir. On analysera tout ça un tout petit peu plus tard, mais faites-moi confiance, ça va envoyer du bois ce petit jeu.
Et pour ceux qui sont accros à Blaston comme Dracolite, Oui. pardon, excuse-moi, je suis fatigué. Comme Dracolite, du coup, effectivement, c'est un très très bon studio Resolution Games qui a fait donc Ekrun. Ekrun, voilà. Attack of the Squirrel, voilà, je cherchais la suite. Très bon jeu de coopération. Cookout, très très bon jeu de coopération également. Blaston, très bon jeu de versus. Demeo, j'ai envie de dire, ce sera un très bon jeu de stratégie. Non, on va pas présumer. On va pas présumer comme ça à la va-vite, mais en tout cas, on vous le testera très très prochainement. Yes. Et je voulais juste apporter un tout petit démenti, mais en fait, c'est parce que Rames a tweeté The Climb 2. Il est en test sur réalitévirtuelle-toutattaché.com. Je sais qu'apparemment, le tout attaché est important. Voilà, un test qui a été fait par Nicolas, qu'on salue, les gens de chez réalitévirtuelle.com. Donc voilà, et Rames a tweeté le truc et j'ai fait une association, voilà, un petit peu maladroite, pardon. Yes. Voilà. En même temps, si ça peut le motiver à lui faire une vidéo pour la chaîne, et qu'il n'hésite pas, on sera toujours preneur. Ça marche. Attention, Zadal les cams. Oui, tout à fait. En fait, j'étais en train de regarder ce que Lenny pouvait nous dire justement. Il va falloir qu'on se quitte. On a 4 minutes de retard. Je sais pas si tu avais d'autres infos, Mathieu. Exactement. Non, écoute, on a torché les news. Voilà, le débat a été plus que torché. C'était un petit peu rapide et on s'en Je sais pas excuse. Là, c'était un petit peu une journée un petit peu spéciale. Comme je vous l'avais dit, à 23h, vous pourrez me retrouver sur Énergie avec Fabrice de Virtual Go directement, et ça, c'est plutôt cool. Et là, il faut que je file. Il faut qu'on enregistre un podcast du côté de VR4Player sur le PSVR 2 et son impact sur le marché. Moi, je vais devoir vous laisser. On vous laisse... Vas-y Mathieu, je te laisse le mot de la fin. On vous laisse. Juste le mot de la fin, on salue les gens qui nous regardent en replay de la chaîne Restez Connectés, qui est la mienne. Donc n'hésitez pas, vous aussi dans le chat, si vous avez envie de découvrir la chaîne, n'hésitez pas, petit placement de produit. En tout cas, nous, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine, 19h30, toujours à l'heure, au même endroit, sur Twitch de TR. On vous embrasse, à très bientôt, bye bye. Ciao. Des bisous, ciao. Ah, il est où mon écran de pause? Il est là. Au secours. Qui c'est qui veut me fumer?